C'est très difficile. Ingrid m'avait bien prévenu qu'on serait dans une épreuve. Et puis, je savais dès la descente de l'avion à Villacoublay, je savais qu'on partait dans un autre combat. Voilà, il faut penser les plaies, il faut reconstruire. Et c'est très difficile. Vous ne m'avez pas posé la question, c'est pas un reproche, mais moi je suis très heureux dans ma vie depuis quelques temps parce que j'ai retrouvé ma liberté. Et apparemment ça a été plus facile pour moi que pour d'autres personnes de ma famille. Et ça a été notamment plus facile pour moi que pour elle. Donc ça a été très difficile de retrouver un petit peu la joie de vivre, de reprendre le cours de sa vie. Et elle a été très malheureuse, c'est vrai, elle est venue passer 6 mois ici à Neuchâtel et c'était très difficile. Donc on essaye juste de trouver... qu'est-ce que je peux vous dire? On a une vieille femme qui est à l'automne de sa vie et elle voudrait voilà, juste être à la place où elle se sent le mieux, où elle se sent peut-être le moins pire, on n'en sait rien. Et puis cette place, eh ben, c'est à Bamako avec sa fille parce que Gao, c'est pas possible, parce que les zones rouges, c'est plus pour elle, elle l'a bien compris. Mais peut-être qu'elle ne se sentait pas chez elle, ici à la maison, chez son fils. Et je ne lui en veux pas, je peux comprendre ça. Peut-être qu'elle ne se sentait pas non plus de trouver une place en France. Alors, elle cherche où est sa place. Et comme elle me l'exprime, elle voudrait juste que tout le monde l'oublie. Elle est même prête à jamais sortir de son appartement, mais voilà, qu'elle soit proche de sa fille et puis qu'on lui foute la paix. Voilà, c'est tout simple. Alors Sébastien, juste pour préciser, j'imagine que vous parlez d'Ingrid Betancourt, lorsque vous évoquiez Ingrid, qui elle-même a passé de longues années de détention. Bon.